Dans cette capsule vidéo, je vous présente un exemple de plan de leçon que j'ai peaufiné ou développé à travers les années lorsque j'enseignais en formation professionnelle, que j'ai essayé avec d'autres enseignantes ou des nouvelles enseignantes qui commençaient, qui l'ont trouvé particulièrement pratique. Donc, je vous le présente, je vous le partage pour vous en inspirer. Vous pourriez le mettre à votre saveur ou votre sauce. C'est sûr qu'un plan de leçon reste toujours, oui, quelque chose qu'on peut utiliser avec nos collègues, mais très personnel aussi selon nos habitudes à nous et comment on aime s'organiser. Donc, la première des choses que vous remarquerez dans mon plan de leçon, c'est que j'utilise des couleurs. J'aime bien me structurer dans mon esprit avant de commencer une journée avec mes élèves ou juste pour l'organisation avec différentes couleurs. Donc, la première couleur est bien sûr le titre, le plan de la leçon. Ma deuxième couleur est le avant le cours, donc c'est des choses des gestes qu'on va expliquer dans quelques secondes. Ensuite, j'ai une section pendant le cours et j'ai une section après le cours. Donc, on va commencer par le plan de leçon. On veut bien sûr savoir le programme dans lequel on enseigne, la compétence, donc le numéro juste ici, la date du cours qu'on va donner et le numéro du cours. Donc, est-ce qu'on est rendu au sixième, septième ou dans ce cas-ci, le cinquième cours dans la compétence? Puis moi, ce que j'aimais faire, c'est spécifier si c'était le matin ou l'après-midi. Ça m'aidait un petit peu à visionner ma journée. Donc, ça, c'est les informations de base. Des fois, on travaille dans deux, on peut travailler à l'ASP, on peut travailler au DEP. Donc, ça nous aide un petit peu à nous structurer là, quand on fait notre planification. Avant le cours, c'est dans cette section-ci que j'inscrivais toutes les actions que j'avais à poser avant même de recevoir mes élèves en classe. Donc, par exemple, imprimer le plan de cours. J'avais toujours une copie en papier de ce document-ci. C'est plus pratique pour moi de l'écrire à la main que d'être à l'ordinateur, donc je l'imprimais le matin avant de commencer ou la veille, mais souvent c'est le même matin. Et je me suis marquée dans ce cas-ci faire 23 photocopies pour une activité que j'ai prévue en classe avec les élèves. Donc, je sais que ce matin-là ou lorsque je me prépare pour ce cours, j'ai besoin de faire des photocopies. Ensuite, je me connecte à l'ordinateur, bien sûr. J'écris le plan du jour au tableau. Donc, le menu du jour, comme à l'habituel avec les élèves, je l'inscrivais à mon tableau. Je savais exactement. J'aurais pu très bien écrire les éléments, mais avec mon plan de leçon, j'étais capable d'aller écrire au tableau les éléments qui nous intéressaient. Vous pourriez très bien aller faire un rajout ici là, pour éviter de penser pendant la matinée. Ensuite, préparer les documents qui seront présentés, donc le PowerPoint, l'activité remue-ménage, tout ce que vous avez besoin de préparer à l'avance pour le déroulement des activités. Ensuite, l'accueil. Moi, je mettais toujours l'accueil à prix de présence et calendrier des activités sur Teams. Donc, j'ouvrais toujours mon cours en présentant sur Teams où est-ce que nous étions rendus dans le calendrier des activités. Donc, par exemple, dans le cours 5, les éléments qui vont être vus sont inscrits dans mon plan de cours. Donc, je pouvais le présenter en début de journée et donner plus de détails à mes élèves. Ensuite, une fois que tout cela était fait, là, je rentrais dans la période pendant mon cours. Donc, c'est tout ce qui est le contenu qu'on voit pendant le cours. Donc, les activités, le retour sur l'activité de révision du cours précédent, les activités revue-ménage, les lectures dans le cahier. Donc, vous avez vraiment toutes les activités que vous faites en classe ainsi que la durée pour chacune des activités. Par la suite, après le cours, je faisais toujours un retour sur la journée. Qu'est-ce que vous avez retenu du cours aujourd'hui? Donc, je fais un retour avec les élèves de différentes manières. Demander à un étudiant de prendre une photo et le déposer sur Teams. Par exemple, quand on écrivait au tableau, je demandais à un étudiant, bon, euh, Laura, par exemple, prends-moi une photo de ce qui est au tableau et dépose-le sur Teams. Donc, je faisais travailler mes élèves et dire ce qui va être vu au prochain cours. Donc, on annonçait qu'est-ce qui vous attendait pour le prochain cours. Bien, les élèves le savaient. Ils y étaient préparés. Ensuite, j'avais un tableau dans lequel j'écrivais toutes mes absences, retards, la durée des retards, dans le fond, de la même façon structurée qu'on le fait sur Tosca. Donc, ça me permettait de déjà le rentrer dans mon plan de leçon directement. Puis moi, tout ce que j'avais par la suite, c'est d'aller prendre cette feuille, puis de retranscrire tout ce que j'avais marqué sur Tosca. À la fin du cours, je prenais le temps pour écrire mes notes ou pendant le cours aussi si je ne voulais pas oublier. Donc, par exemple, souligner l'anniversaire de Sacha. C'était important qu'on le souligne au prochain cours. Ça avait été nommé par les élèves, donc je l'ai inscrit pour ne pas l'oublier. J'avais également fait un petit peu de gestion de classe, donc j'ai averti Stéphanie que ses absences ne seront plus tolérées.
Cela est son dernier avertissement, donc mettre à jour les notes dans Tosca. Je savais que j'avais à inscrire sur Tosca cet élément-là. Je m'étais également écrit, les élèves aimeraient avoir une autre activité sur les différences des appareils. Donc, souvent, les élèves nous fournissent beaucoup de riches rétroactions pour qu'on puisse préparer notre prochain cours. Donc, je me l'inscrivais pour ne pas l'oublier, pour l'intégrer dans un cours ultérieurement. Ensuite, à la fin, j'avais des tâches à faire qui étaient vraiment à chaque cours. Donc, entrer les présences et notes aux besoins sur Tosca, réfléchir sur les bons coups et ceux à améliorer, sauvegarder mon plan de leçon dans le fichier approprié. Donc, une fois que toutes mes modifications étaient faites dans ce fichier-ci, je le sauvegardais comme une version finale dans mon plan de leçon. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir tous les éléments que j'ai besoin pour un cours du début à la fin, faciliter mon travail comme enseignante sans que j'ai à beaucoup réfléchir et me mettre des aides-mémoires, comme on l'a vu au niveau des notes, pour que tout simplement, quand vous arrivez le matin, vous terminez votre cours ou vous vous préparez à construire votre prochain cours, c'est moins prenant cognitivement. Vous avez toutes les informations dans une même feuille, dans un résumé. Donc voilà, c'est une petite stratégie et plan de leçon que je vous partage et n'hésitez pas à entrer en contact avec moi si vous désirez avoir une copie déjà faite de ce plan de leçon-là pour que vous puissiez tout simplement le modifier. Merci d'avoir pris le temps de consulter cette capsule vidéo.